Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur mon podcast YouTube dédié à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Vous êtes sur la chaîne Loba Business. Dans le précédent épisode, nous avons vu ensemble comment rechercher un bien immobilier au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques étapes clés pour négocier les prix d'un bien immobilier lors d'un achat au Congo-Kinshasa. Gardez toujours à l'esprit que la négociation est une étape indispensable pour réaliser votre projet immobilier. L'objectif de cet exercice consiste à trouver un accord entre vous, l'acheteur-investisseur, et le vendeur sur la valeur la plus juste du bien immobilier. Mais obtenir les meilleurs prix requiert une parfaite connaissance du marché, alliée à des arguments techniques et humains. Donc, pour poursuivre sur ce podcast, je vous invite à aimer, à partager et à commenter. Voilà. Donc, après avoir visité plusieurs fois et à des moments différents de la journée, les logements qui correspondent à votre projet d'investissement immobilier, vous vous rendez compte que le prix de vente de ces biens immobiliers convoités est supérieur au budget que vous vous êtes fixé. Avant d'entamer efficacement la négociation avec le vendeur dans le but de revoir à la baisse les prix de vente affichés du logement, vous pouvez utiliser les arguments suivants que je partage dans ces podcasts YouTube. Renseignez-vous sur l'état du marché local auprès des agents immobiliers. Dans mon précédent podcast YouTube, je vous avais suggéré de visiter plusieurs biens immobiliers dans votre secteur géographique de recherche pour comparer les biens que vous voulez acquérir à des biens similaires en vente. Cet exercice vous permettra de connaître les prix moyens au mètre carré auxquels se vendent des biens similaires dans la commune ou les quartiers où vous aimeriez acquérir un bien immobilier. La prise de connaissance en amont de la négociation de toutes ces informations contribuera à crédibiliser les arguments que vous mettrez en avant pour essayer de négocier les prix de vente à la baisse. La date de mise en vente du bien immobilier. Si le bien immobilier que vous souhaitez acheter a été mis sur le marché il y a plus d'un an, cela signifie souvent que son prix est trop élevé. Dans ces cas, vous pouvez proposer un prix inférieur de 20% à celui demandé par le vendeur. Oui, j'ai bien dit 20% parce que généralement les prix de vente qui sont affichés en République démocratique du Congo sont exagérément trop élevés. Donc, faites attention sur ce point-là. Négociez en fonction de l'état général du bien et des travaux à prévoir. Montrez poliment au vendeur les défauts du bien immobilier en lui fournissant les devis des travaux importants effectués dans le logement. Et vous, de votre côté, vous devez vous faire établir ces devis par un professionnel, c'est-à-dire un entrepreneur qualifié. Et vous présentez ces devis au vendeur lors de la dernière contre-visite. Mais aussi, si le logement, par exemple, est situé dans un quartier bruyant, des maquis un peu partout, ou des églises, donc faites-les savoir au vendeur, cela aussi peut contribuer à ce que celui-ci puisse baisser les prix de vente du bien. Commencez avec une offre basse pour créer de la marge de négociation. Commencez la négociation en proposant un prix nettement inférieur à celui demandé par le vendeur pour établir une marge de manœuvre. Cela permet d'entamer une discussion et de laisser de la place pour augmenter progressivement votre offre tout en restant en dessous de votre budget maximum. Montrez votre solvabilité. Donc c'est très important. Présenter au vendeur une preuve de fonds, par exemple un relevé bancaire, pour montrer que vous êtes financièrement capable d'acheter les biens. Cela rassurera le vendeur sur votre capacité à conclure la transaction rapidement et sans complications, augmentant ainsi vos chances d'obtenir une réduction du prix. Donc, sur ce podcast, je vous ai partagé quelques astuces, quelques éléments à prendre en compte pour pouvoir essayer de négocier à la baisse les prix de vente d'un bien immobilier en République démocratique du Congo. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Dans les prochains podcasts YouTube, j'aborderai la troisième étape.
Ne manque pas cet épisode où je passerai en revue les principales vérifications à faire avant d'acheter un bien immobilier au Congo-Kinshasa, afin d'éviter les mauvaises surprises. Donc à bientôt pour un nouveau podcast dédié à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au revoir.